Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un célèbre film asiatique classique de romance et de drame intitulé In the Mood for Love, datant de 2000. Mais avant de commencer, prenez garde aux révélations et profitez de la vidéo. Nous sommes en 1962 à Hong Kong, 13 ans après la création de la République populaire de Chine sous la direction de Mao Tse-tung. Le film commence dans l'appartement animé de Madame Sun, qui est engagée dans une conversation animée avec ses voisins et partenaires de Mahjong les Cous. Une jeune femme mariée, nommée Su, vient voir Madame Sun au sujet de la chambre qu'elle a mise en location dans son appartement. Su se renseigne pour elle-même et son mari, qui voyage souvent pour son travail. Ils cherchent un endroit où vivre à Hong Kong. Madame Sun loue la chambre à Su. Alors que Su s'apprête à partir, un jeune homme d'environ son âge se présente à la porte de Madame Sun. Il se renseigne sur la même petite annonce. Il s'appelle Chao. Madame Sun lui dit qu'elle vient de louer la chambre mais qu'il devrait s'adresser à Monsieur Kous, le voisin. Il a une chambre à louer car son fils vient de se marier et a quitté l'appartement. Peu après cette rencontre, Chao et Su emménagent dans leurs chambres respectives. L'emménagement est d'autant plus mouvementé et claustrophobe que les deux couples emménagent le même jour, à la même heure. Ni la femme de Chao ni le mari de Su ne sont présents lors de l'emménagement. Les déménageurs ne cessent d'intervertir accidentellement les objets, apportant les affaires de Chao à Su et celles de Su à Chao. Une fois qu'ils ont tous emménagé, Chao et Su se rencontrent dans la ruelle et près des étals de nouilles où ils se font souvent servir le dîner, au cas fréquent où leurs conjoints travaillent tard. Chao mange les nouilles à l'étalage, tandis que Su les emballe et les ramène dans sa chambre pour les manger seule en paix. La vie continue comme d'habitude pendant un certain temps. Ils se croisent tous les deux, mais ils ne se parlent pas, ils se contentent de se remarquer. Su travaille comme secrétaire d'un homme d'affaires nommé Monsieur Ho. Chao travaille comme reporter pour un journal de Hong Kong. Les Su et Kous sont éblouis par les objets que le mari de Su envoie et rapporte de ses voyages au Japon, notamment un cuiseur de riz électronique. Il en rapporte un pour Madame Sun et Chao. Il rapporte également de beaux cadeaux pour le patron de Su, Monsieur Ho. Plus précisément, les cadeaux sont pour la femme et la maîtresse de Monsieur Ho. Su facilite logistiquement la liaison de Monsieur Ho en programmant des rendez-vous avec sa femme et sa maîtresse, en s'assurant qu'il a des cadeaux pour elles lors des occasions spéciales et en veillant à ce que les fils ne se croisent jamais, que les deux femmes soient heureuses et que Madame Ho n'entende jamais parler de sa maîtresse. Au fil des semaines, il devient évident que la femme de Chao ment sur l'endroit où elle se trouve. Un soir, alors qu'elle lui dit ne pas l'attendre, elle rentrera tard du travail. Chao se présente sur son lieu de travail pour l'emmener dîner. Une autre personne qui travaille là-bas dit à Chao qu'elle est partie tôt ce jour-là. Puis, un mardi après-midi, Su entend la voix de son mari provenant de l'appartement des Sun. Elle frappe à la porte et c'est la femme de Chao qui répond. La femme de Chao prétend être seule à la maison après s'être fait porter pâle au travail. Su quitte l'appartement mais pleure sous la douche car elle sait que son mari a une liaison. Peu après le départ du mari de Su pour le Japon, la femme de Chao part également pour le Japon, soi-disant pour le travail. Une nuit, lors d'une forte pluie, Chao et Su entrent ensemble dans leur immeuble trempé par la pluie. Chao fait remarquer à Su qu'il n'a pas vu son mari depuis un certain temps. Su lui dit que son mari est parti au Japon pour une entreprise commerciale. Su lui demande également la même chose. Elle lui demande où se trouve sa femme car elle ne l'a pas vue depuis quelques jours. Chao lui dit que sa femme est partie rendre visite à sa mère qui est malade depuis un certain temps. Su vit dans l'appartement depuis un certain temps déjà et connaît bien ses voisins. Mais des rumeurs circulent parmi les voisins selon lesquelles le mari de Su est toujours à l'extérieur et qu'elle vit seule tout en s'habillant à l'excès pour acheter des nouilles. Ses voisins la jugeaient pour cela. Un soir, Chao demande à Su de le rejoindre pour dîner dans un restaurant voisin. Il l'invite à sortir sous prétexte de vouloir savoir où elle a eu son sac à main afin de pouvoir en acheter un à sa femme pour son anniversaire. Su lui répond qu'elle doit demander à son mari puisqu'il le lui a acheté au Japon. Ils ne les vendent pas à Hong Kong. Su demande alors à Chao où il a eu sa cravate et il lui dit la même chose qu'elle lui a dite à propos du sac que son mari lui a acheté au Japon. Su admet que son mari a une cravate exactement pareille et Chao admet que sa femme a déjà le même type de sac à main que Su. Ils font tous les deux le rapprochement et réalisent que leurs conjoints ont une liaison entre eux. Après avoir quitté le restaurant, ils commencent à échafauder des théories sur la façon dont la liaison a commencé. Ils décident alors de commencer à jouer le rôle de leur conjoint afin de mettre en place des scénarios possibles. Ils commencent à se voir plus souvent, se rencontrent au restaurant, chacun prétendant être le conjoint de l'autre. Su commandait des plats que la femme de Chao mangeait, et Chao commandait des plats que le mari de Su mangeait. Ils essayaient tous deux de connaître les goûts et les préférences de leurs conjoints. En faisant cela, ils deviennent de proches compagnons. Un jour, Chao reçoit une lettre de sa femme lui annonçant qu'elle part au Japon.
Sue lui dit que son mari est également au Japon, ce qui signifie qu'ils passeront tous les deux du temps ensemble, les trompant sans aucune inquiétude. Chao et Sue s'apprécient secrètement, mais ils s'évitent tous les deux car leurs voisins et leur entourage commencent à répandre des mensonges. Une nuit, Chao est à nouveau trempé par la pluie. Sue lui prépare alors une soupe chaude au sésame, mais les gens ont toujours les yeux rivés sur Sue. Ils se demandent pourquoi elle fait de la soupe pour 2 personnes alors qu'elle vit seule. Pour qui fait-elle l'autre soupe? Chao partage avec Sue son rêve d'écrire une série sur les arts martiaux pour les journaux, et elle l'encourage à le faire. Ils finissent par travailler ensemble sur la série pendant leur temps libre. Chao l'invite dans sa chambre et tous deux écrivent sur la série d'arts martiaux de Chao jusque tard dans la nuit. Sue se demande alors comment elle va rentrer dans sa chambre car il est assez tard dans la nuit et tout le monde joue à des jeux de société devant la porte de Chao. S'ils voient Sue quitter la chambre de Chao à cette heure, ils vont répandre des rumeurs négatives sur eux. Sue décide donc de dormir dans la chambre de Chao et Chao dort sur sa chaise. Mais après minuit, Sue se réveille et décide de quitter furtivement la chambre de Chao. En quittant la chambre de Chao, un voisin a vu Sue sortir de la chambre de Chao. La voisine confronte Sue et lui demande d'où elle vient à cette heure tardive. Sue ment et lui dit qu'elle travaillait tard au travail et qu'elle vient d'arriver chez elle. Comme Chao et Sue passent plus de temps ensemble en cachette, pour ne pas provoquer des rumeurs, Madame Soon remarque l'absence générale de Sue de la maison. Elle lui reproche de sortir trop souvent et de ne pas passer assez de temps avec son mari. Elle suggère à Sue d'essayer de l'empêcher de voyager autant à l'avenir. Après avoir été humiliée et sermonnée, Sue s'éloigne de Chao, mais ce dernier redouble d'efforts et obtient un appartement dans un autre immeuble où ils pourront travailler ensemble en paix, sans les regards indiscrets de leurs voisins. Au début, Sue rejette l'idée, mais elle finit par lui rendre visite dans son nouvel appartement, et il continue à travailler sur la série. Mais au bout d'un moment, Chao ne peut plus nier ses sentiments pour Sue. Sachant qu'elle ne quittera jamais son mari pour être avec lui, il demande à Sue si elle peut lui offrir un billet pour Singapour. Son collègue du journal, Ping, lui dit qu'à Singapour, Daily manque de personnel et cherche des reporters. Sue lui demande pourquoi il se précipite à Singapour et il admet que s'il n'a jamais eu l'intention de tomber amoureux d'elle, c'est le cas et que si elle ne peut pas être avec lui, rien ne le retient à Hong Kong. Il dit qu'il a besoin de changer d'air, mais avant de partir, il lui demande de répéter leur dernier adieu, tout comme ils ont répété leur confrontation avec leur conjoint. Pendant la répétition, Sue pleure dans les bras de Chao. Il est clair à ce moment-là que leur relation s'est transformée en quelque chose d'authentique, bien plus que le jeu de rôle du début. 3 ans passent après le départ de Chao pour Singapour. Sue se rend dans l'appartement de Madame Soon à Hong Kong, où elle est en train de faire ses bagages. Elle part pour les États-Unis afin d'aider sa fille à élever ses enfants. Madame Soon admet qu'elle ne veut pas quitter Hong Kong, mais sa fille est dérangée par la situation politique là-bas, et que si elle se plaît aux États-Unis, elle ne reviendra peut-être jamais. Sue se dit intéressée par la location de l'appartement. Elle demande alors si les cousses vivent toujours à côté, et elle retient ses larmes lorsque Madame Soon se remémore les temps passés, pensant clairement au temps passé avec Chao. Quelque temps plus tard, Chao se rend dans l'ancien appartement des cousses pour voir s'ils y vivent toujours, mais l'homme qui répond à la porte lui dit qu'ils sont partis depuis un moment. Il dit que tout le monde part pour échapper au chaos de Hong Kong. Lorsque Chao demande si Madame Soon est toujours dans l'appartement voisin, l'homme lui répond la même chose mais lui dit qu'une jeune femme y vit avec son fils. Chao regarde par la fenêtre et sourit, comprenant que sa relation avec Sue est quelque chose qui vit définitivement dans le passé. Le film passe ensuite à un documentaire montrant Charles de Gaulle en visite au Cambodge, accueilli par la famille royale de l'époque, calme et ordonnée, juste avant une longue période de troubles et de guerre au Cambodge. La scène se déroule ensuite dans le temple d'Angkor Wat où Chao murmure un secret dans un petit trou du mur du temple. Ensuite, il remplit le trou de terre, accomplissant ainsi le rituel d'enfouissement des secrets qu'il avait décrit à Ping dans un restaurant en 1963, 3 ans auparavant. Le film se termine par des plans d'ensemble du temple inoccupé et une carte-titre qui évoque la fin des époques et des temps passés. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.